Bon, je me tais. Il faut le bâton de gendarme pour le théâtre. Alors le président. Bonsoir Alain. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à ceux qui ont bien voulu se déplacer, se connecter du moins. Je vous souhaite la bienvenue, puis voilà. Donc, alors nous allons attaquer un peu avant le tirage. L'ordre, en gros, quoi. Voilà. Alors. Attends, on n'a pas dit bonjour. Oui, moi j'ai dit bon. Oui. Donc. Isabelle. Oui, bonsoir tout le monde. J'ai dit bonsoir à Alain parce qu'il vient juste d'arriver, mais nous étions connectés depuis 5 minutes à peu près. Donc bonsoir à tous, bienvenue. Et je croise les doigts pour le tirage de la tombola tout à l'heure. Que le meilleur gagne, mais ce sera la machine qui va parler. Voilà. Bonsoir à tous et les meilleurs vœux à tous. Et puis que le meilleur gagne. Ça, on verra dans 5 minutes. Bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, plein de QSO, locaux DX de partout. Gagner, que le même gagne tous les lots, même ceux qu'on n'a pas encore. Alexandre. Oui, bonne année, bonne santé, surtout ça, hein, c'est le principal, et après la prospérité, bien entendu, et plein de QSO au courant de l'année, je pense que c'est un vœu qui est très important aussi. Voilà. Merci. Alors, Joël.
Comment est venue l'idée de lancer le groupe Kilomike en 2018? Histoire de parler un petit peu de nous, de se présenter, quoi. Parce que c'est vrai que pour pas mal de gens, Kilomike, c'est quoi? C'est un groupe qui donne des indicatifs, mais il n'y a peut-être pas que ça. Oui, voilà. Donc, l'idée est venue, ça a démarré début 2018, quoi. Et puis, bon, ça a commencé à être petit à petit à être mis en place sur une idée farfelue que j'ai eue. Pourquoi ne pas créer un groupe de cibistes? Et c'est là que, bon, je me suis dit, ouais, mais quel indicatif proposer? C'est là que j'ai contacté avec Rémi, on en a discuté, on en a fait des recherches et tout. On est tombé sur Kilomike, parce que KM, Kilomike, ça passe mieux quand on lance des appels. On n'a pas besoin de répéter 36 000 fois l'indicatif. On va pas lancer 14 Foxtrot, Zulu, Mike. La personne, parfois, ça passe mal, comprend pas bien. Alors que 14 Kilomike, ça passe tout seul. Là, on n'a même pas besoin de répéter. Voilà. Et puis, c'était une idée farfelue. Bon, je ne me cache pas que je ne m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Parce que, bon, j'ai lancé ça. Il y en a beaucoup qui ont essayé, qui au bout de 3 mois, 6 mois, ont disparu. Et nous, on est en 2024, nous sommes toujours là. Donc, je n'en revenais pas moi-même. Et puis, le nombre de Kilomike, on en était arrivé, je crois que c'était en 2020, quelque chose comme ça, 800 membres. Waouh! Certains actifs, certains avaient disparu, mais ne donnaient plus de nouvelles, ni quoi que ce soit. Donc, ce qui fait que... Et puis, les demandes d'indicatifs n'arrêtaient pas de tomber. Et même certains répondaient, mettaient un message, comme quoi ils étaient fiers de devenir Kilomike, c'est ci et ça, et ils expliquaient le pourquoi, parce que voilà, notre idéologie, si on peut parler de sa idéologie, c'est refaire vivre la CIBI. C'était ça, notre principale activité. Et il y en a, ils adhéraient à ça, à tout ça. Donc, et puis alors, après, vu le nombre de... ça grandissant, il fallait bien évoluer. Attends, ça c'est la question suivante. Oui, petite parenthèse, on nous voit en direct, hein. On passe à la télé, quoi. Oui, zut, on voit pas, c'est flou, hein. Ouais, wow. Heureusement que c'est flou, parce que sinon, avec ma tête, ils vont faire des cauchemars. Hein. Salut Juju, que je vois là sur le chat là justement du direct. Oui, donc. Alors, ok. Donc, je termine, si tu permets. Oui, donc, au départ, nous étions ce qu'on peut être nommé, beaucoup ne connaissent pas, mais c'est association de faits. Voilà. C'est une association, mais qui n'est pas déclarée, qui n'est pas officielle, mais qui peut être reconnue, mais on n'a aucun droit, on ne peut rien faire. Et c'est là que, nous sommes passés, après longue discussion, longue démarche et tout, en association déclarée. Et comme l'association se situe en Alsace-Moselle, 3 départements, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et puis la Lorraine, quoi. Donc, nous sommes en droit local, puisque on est en Alsace-Moselle. Donc, c'est loi 1908. Qui n'est pas très connue d'ailleurs, hein. Pas très connu, oui, parce que sur pratiquement le territoire français, c'est loi 1901. Beaucoup ne connaissent pas. Alors justement, qu'est-ce qui a motivé le fait que l'association soit passée d'une association de faits à une association réelle déclarée? Bon, c'est vrai que c'est grâce à toi qu'on est sous loi 1908, ce qui donne quelques petits avantages. Mais bon, qu'est-ce qui a motivé le fait qu'on était obligé de grandir? C'est pas grâce à moi, quoi. Si on veut, oui et non. C'est le fait qu'il fallait qu'on évolue. Et pour évoluer, il fallait quand même passer par l'administration pour avoir droit à ci, pour pouvoir faire ceci et faire cela.
obtenir ceci, des avantages, tout. Voilà. Bon, l'inconvénient, c'est qu'en loi 1908, comme vous le savez, hein, certains ne le savent pas, c'est que c'est beaucoup plus carré, beaucoup plus strict, mais on a quand même plus d'avantages qu'en loi 1901. Loi 1901, c'est se réunir, association, liberté à tous. Voilà. Bon, pour toutes les associations, c'est comme ça. C'est liberté à tous. Mais nous, on est beaucoup plus contrôlé, c'est beaucoup plus strict. Loi 1901, c'est en préfecture, ça se déclare. Et il suffit d'être à 2. Ça suffit. À 2, vous déclarez une association, vous faites les statuts et tout, voilà. Après, bon, il y a certains trucs que vous ne pouvez plus pas faire. Eh oui, parce que vous n'y avez pas droit. En loi 1908, ces mêmes petits trucs, nous y avons droit. Mais c'est beaucoup plus strict, beaucoup plus carré, quoi, comme on dit. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que à part l'association de fait, il y a 3 types d'associations. Loi 1901, loi 1905 et loi 1908. 1905 ? Oui. Loi 1908, c'est tout ce qui est culturel. Par exemple, une association avec attends, je retrouve ce que j'avais un peu noté. Loi 1905, le culte. Voilà. Tout ce qui est culte, église et compagnie, ils se mettent en association. L'association des enfants de cœur, et s'en suit. Ça, c'est loi 1905. Ah, d'accord. Voilà, oui. Bon, elle n'est pas connue non plus. Moi, j'ai appris ça justement hier. Voilà, et puis loi 1908, là, nous avons plus d'avantages, beaucoup plus de choses, mais c'est plus strict et plus contrôlé. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que nous, en droit local, nous sommes obligés, lors de la création d'une association en loi 1908, d'être minimum, je dis bien minimum, 7. On peut être à 9, à 12, à 13, à 26, ça n'a pas d'importance, mais minimum 7. Si on n'est qu'à 5 ou 6, on ne peut pas monter une association. Loi 1901, à 2, ils peuvent le faire. Voilà. Donc, si tu as d'autres questions alors, je vais passer le micro. Voilà, j'allais dire, je vais passer le micro à Isabelle pour qu'elle développe. Oui, voilà. Pour la création en loi 1908, il faut être effectivement 7 minimum, avec tous un poste à responsabilité. Pas un branquignol de loi 1901. Enfin, je vais pas jeter la loi 1901 puisque comme vous le savez tous, j'ai 3 autres. Je suis dans le bureau de 3 autres associations en loi 1901. Et c'est beaucoup plus simple à gérer une association en loi 1901 qu'une association en loi 1908, de par le fait que nous devons d'être complètement clean et complètement clair dans tout ce que nous faisons en loi 1908 au sein du bureau, que ce soit la paperasse, entre guillemets, on peut être amené à avoir un contrôle, chose qui n'existe que très très rarement en loi 1901. En loi 1908, c'est récurrent. Et donc, on est obligé donc de tenir des fichiers à jour. On est obligé d'avoir une comptabilité hyper clean. On est obligé de rendre des comptes, en fait, puisqu'on n'est pas géré par la préfecture, comme en loi 1901. On est géré par, vous me direz si je me trompe, de mémoire, le tribunal. Tribunal, oui, parce que l'association, quand on est déclaré, l'accord qui nous est donné ne nous est pas donné par la préfecture, mais par un juge. Oui, c'est ça, oui. Ce qui fait que, du coup, le sérieux au niveau de la gestion, au niveau du pôle administratif dans l'association, doit être aussi rigoureux que pour une entreprise. Hein. Tout à fait. Tribunal judiciaire de Metz. Voilà. Ouais, de Metz, parce que bon, moi je dépends de Metz, mais autrement, ça peut, si c'est Mulhouse ou quoi que ce soit, c'est un autre tribunal, mais c'est tribunal aussi, quand même. Voilà. Ben ça reste de toute façon, en loi 1908, les tribunaux du Grand Est. Voilà.
Et donc, voilà, on a des obligations, on n'a pas le droit de jouer, on doit être hyper pointilleux, ça nous prend beaucoup de temps, certes, c'est parce qu'on veut bien, hein, mais ça nous prend beaucoup de temps quand même à tous. Ça, il faut que tout un chacun le comprenne parce que il y en a beaucoup qui disent oui, vous êtes une association ou c'est une association, oui, c'est une association avec une grosse responsabilité derrière. Et si jamais il y a un souci dans quel que soit le poste occupé dans le bureau, si jamais il y a un souci sur un poste, c'est tout le bureau qui prend, contrairement en loi 1901 où c'est celui qui fait la faute qui est responsable. Là, dans le cas présent, en ce qui nous concerne, c'est tout le bureau qui prend s'il y a un écart qui est fait par l'un d'entre nous. Donc, on se serre les coudes, on fait tous attention et on se rend chacun des comptes sur ce qu'on fait. Bien sûr, il y a un noyau dur, je dirais, qui est tout en haut, mais n'empêche. Donc, le noyau dur, c'est bien sûr Joël, c'est Rémi, qui sont les deux présidents, coprésidents. Enfin, il y a le président fondateur et puis le président adjoint et moi-même, donc le pôle administratif. Mais ceci dit, ça n'empêche pas que les autres OM qui sont au bureau ont chacun une responsabilité aussi. On essaye, nous trois, de mâcher le boulot, en gros, de façon, non pas à ce qu'ils en aient moins à faire, mais à ce que ce soit plus épuré pour eux. Après, on n'en tire pas des fleurs, hein, ni des couronnes. On n'est pas là pour ça. Nous tous, on n'est qu'un, le bureau, on n'est qu'un seul, on n'est qu'une tête. Et on se serre les coudes pour que tout roule correctement. Voilà. C'est l'inconvénient des lois 1908. Ça a aussi des avantages, beaucoup moindres qu'une loi 1901. Mais pour le moment, on tient la route, hein, je crois. Je crois. Oui, parce que bon, on a quand même... T'as autre chose à préciser, Isabelle ? Non, du tout. Non ? Parce que bon, on a quand même lancé quelques actions. Oui, vas-y, Joël. Je permets de dire quand même que, oui, voilà, je rajoute à ce que Isabelle a dit, et je le dis avec plus de précision, tout le travail que l'on fait en amont, s'ensuit, c'est à titre bénévole. C'est-à-dire, c'est que on prend sur notre temps personnel, de vie familiale, vie de boulot ou quoi que ce soit, et tout ça suit, pour l'association. Tout ça, c'est bénévole. Donc, alors ceux qui critiquent les bénévoles, qui se mettent d'abord à notre place, après ils pourront dire ce qu'ils pensent. Voilà. Vas-y, Rémi. Ah, mais c'est sûr que quand on a une association de ça, la vie privée on prend un coup. Hein. C'est certain. Hein. Je crois que en plus de ça, Isabelle est plus que bien placée pour le savoir, car je sais pas comment elle fait. Elle fait du travail de fourmi, du travail. Elle a dû être née abeille dans une autre vie, tellement qu'elle en fait. Je sais pas. Ben, c'est pas compliqué. Sur certains groupes de Sibi, je suis surnommée la petite abeille. Ah bah tiens. Eh ben voilà, ça c'est fait. Et c'est un vrai travail de fourmi qu'elle fait. Petite parenthèse, on a le bonsoir de 14 km 5937, de 14 km 7760 également, ils sont sur le direct là de la vidéo. Eh ben, je leur passe le bonsoir à eux aussi. Ben, le bonsoir retourné, bien évidemment. Voilà. Bien sûr. Le bonsoir. Alors, ah oui. Bon, jusque-là, pour montrer quand même que l'on fait quelque chose, on a quand même quelques exemples à citer des actions là qu'on a quand même qui ont bien marché, quoi. Et alors, Joël, on a commencé par quoi? Oui. Bon, je vais te mettre la puce à l'oreille. Le premier anniversaire de la fête des 40 canaux en 2023, qui a suivi du contest. Oui, parce que c'était les 40 ans des 40 canaux.
AM, FM, USB, LSB. Voilà. Au passage, hein, parce qu'avant, c'est vrai que c'était 22 canaux, après on est passé à l'AM. Voilà, en janvier 83. Et voilà, 83, justement, c'était passage, 40 canaux, AM, FM, LSB, USB. Légal. Voilà. Bon, toujours 40 canaux, mais c'était légal. Voilà. Voilà, exactement. Donc, voilà, on l'a fait pour la première fois. D'ailleurs, c'est vrai qu'on on est les seuls à avoir lancé l'idée. On a ça à notre profit aussi par la même occasion. On a décidé justement de le refaire tous les ans, puisque là, cette année, ça s'est fait là à nouveau, là, début janvier. Et du coup, l'année dernière, on a embrayé sur le contest DX pour tout le mois de janvier. Mais bon, il a rencontré quand même... ça a bien marché. Ça a bien marché au point que cette année, il a fallu le rallonger. Vas-y, Joël. Oui, parce que là, la propagation, elle vient, surtout la propagation hivernale et tout. Et parfois, il y a des trous où il n'y a pas de propagation. Et pour pouvoir favoriser tout le monde, on a mis ça sur 2 mois, janvier, février, afin de pouvoir favoriser tout le monde. Petite parenthèse, 73 à 14 km, 59, 37. Voilà, qui nous souhaite le bonjour aussi derrière. Alors donc il y a d'autres bon il y a pas que ça, hein, il y a d'autres actions qui ont été lancées comme par exemple on y reviendra après Alexandre, Joël, l'ouverture de la boutique. Je sais pas si c'est Joël ou Isabelle qui veut prendre la parole sur ça. Je pense qu'on va laisser la parole à Alexandre s'il a quelque chose à dire. Ok, on viendra après alors sur ce qu'on a fait après en suivant. Ok. Alors, ok. Vas-y Alexandre. Je voulais déjà redonner la parole à Isabelle avant de passer à ma rubrique. C'est de décrire un petit peu pourquoi on est sur Hello Asso. Je vais qu'à regarder ma feuille. Et le passage aussi par la Ligue RCI pour le regroupement des associations et de l'assurance, etc. Merci Alexandre. Vas-y. Merci Alexandre. J'espère que vous m'entendez toujours. Ah oui, ça marche, ça passe. Ok. Oui, effectivement, j'allais y venir pour le RCI. J'attendais que toute la présentation de l'asso soit faite. Donc, pourquoi on a rallié le RCI? C'est tout simple. Les associations à court terme vont être obligées de rallier des ligues. Qu'elles le veuillent ou pas, ça va être obligatoire. Donc, nous, on a choisi le RCI parce que il y a beaucoup d'avantages, parce que le tarif de l'adhésion n'est pas excessif et qu'il comprend la boîte postale. Et il comprend aussi l'assurance associative, hein, mais ce n'est pas l'assurance responsabilité civile de chacun pour son QRA. Hein. C'est bien une assurance spécifique, spéciale association, qui permet, en cas de problème, bon ça c'est décrit dans l'assurance, hein, ceux qui voudront plus amples renseignements sur cette assurance auront juste à nous le demander. Mais c'est bien pratique quand même si jamais vous avez un problème, même si c'est une expédition ou autre. Voilà, on rentrera plus dans les détails parce que là c'est tellement long à décrire cette assurance que ça va me prendre un quart d'heure, donc au moins. Donc ouais, ça sera plus soulagé. En message privé, voilà. Oui, non, puis même ce sera plus à l'occasion de l'Assemblée Générale, ça. Aussi, tout à fait. Voilà. Et puis aussi, pourquoi on a rejoint la RCI? Eh bien, déjà pour les actions qu'eux mènent et leur feront parler. Exactement. Et il faut savoir que plus nous serons de cibistes ou de radioamateurs de loisirs, parce que c'est le vrai nom qu'on nous a donné depuis maintenant 1 an, à nous autres cibistes. Ouais, pour la traduction française. Voilà.
sachant que les radioamateurs, les RA, ceux qu'on connaît sous le nom de F4, F5, F8, F1, eux, ce sont des radioamateurs de loisirs et de technique. Nous, c'est juste radioamateurs de loisirs. En gros, cibistes. Voilà. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Helloasso. Pourquoi avons-nous intégré Helloasso? Helloasso. Qui est une entreprise à la base, hein. C'est une plateforme qui permet de lancer des boutiques et d'autres choses. Helloasso. C'est pas, tu te trompes, Rémi, là, sur Non, c'est eux-mêmes qui l'affichent, hein, comme quoi ils sont une entreprise. Ah, ça a changé alors. Oui, parce que quand tu prends une cotisation, un truc comme ça, ils te suggèrent de leur donner en même temps la pièce, on va dire, parce que et en rappelant qu'ils sont une association. C'est autant pour moi, qu'ils sont une entreprise, pardon. Ils sont une entreprise, d'accord. Alors ça a dû changer, pardon, en début d'année parce qu'ils ont fait beaucoup de progrès là. Il faut savoir qu'ils sont basés à Bègles, en Gironde, donc à côté de chez nous. Qui sont très facilement joignables, qui sont adorables et qui expliquent bien les choses. Donc même un particulier peut faire appel à eux pour quelque chose que ce soit, pour faire une demande de don ou autre, par exemple. Hein. Et c'est une équipe de jeunes. Comment ? Pardon, je t'ai coupé. C'est une équipe de jeunes en plus. Hein. C'est une équipe de jeunes, oui, tout à fait. Et donc nous, on a fait appel à eux en tant qu'association. En précisant bien qu'on était en loi 1908. Et donc on a fait appel à eux de par la facilité qu'il y a à s'inscrire, d'une part, à gérer derrière, parce qu'il y a tout un travail de gestion, de la gestion comptable derrière. C'est-à-dire qu'on a accès au listing complet des adhérents, par exemple, avec tout ce qu'ils ont fait, s'ils ont adhéré, à quel prix. S'ils ont fait un don, on sait de combien. Donc ça a un côté pratique, mais ça a un autre avantage aussi, c'est que pour les adhérents, le paiement, s'il y a, parce que nous concernant, nous avons trois formules. Donc à 0 € pour celui qui veut juste un indicatif kilomètre, 5 € pour celui qui veut avoir quelques avantages mais qui n'a pas besoin de boîte postale, par exemple, ni de l'assurance. Et à 13 €, ça comprend l'adhésion au RCI en même temps, donc avec l'avantage d'avoir la boîte postale et l'assurance associative. Voilà. Et maintenant, concernant l'association en elle-même, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ce qui est assez rapide, quand on s'y connaît un petit peu, d'où les coups de fil à Helloasso, ils sont très réactifs et ils vous expliquent tout en long, en large et en travers, même en direct. Vous pouvez, si vous connaissez pas Helloasso, vous pouvez très bien les appeler en disant, moi je voudrais créer un truc, expliquez-moi comment il faut faire, et ils vont vous expliquer comment la procédure pour faire une inscription chez eux et créer quelque chose derrière. Donc un formulaire de don, etc., etc. Et nous, on a donc choisi cette entreprise parce que ils proposaient énormément de choses. Et nous, ça nous a permis de pouvoir ouvrir en parallèle et à votre demande, à la demande des kilomètres, une boutique. Donc, on a déjà les formulaires d'adhésion qui étaient lancés l'année dernière, et puis début janvier l'année dernière. Et la boutique, à votre demande à tous les kilomètres, enfin à tous ceux qui nous ont suggéré, tiens, on aimerait bien avoir un mug à l'effigie du groupe kilomètre, ou bien on aimerait bien avoir un autocollant, ou bien on aimerait bien avoir un écusson, etc. Et ça, c'est la partie Alexandre, à qui je vais repasser la main. Mais on reçoit l'avantage avec cette entreprise Helloasso, c'est que dès qu'il y a quelque chose, un mouvement qui se passe, une adhésion ou une commande qui se passe sur Helloasso, du coup, on reçoit directement par mail et dans la minute qui suit la demande d'adhésion ou bien la demande l'achat d'un article dans la boutique. Et ça a un côté aussi pratique parce que nous derrière, on peut être très réactif.
certaines formules de ce style qui ne s'appellent pas Helloasso sont bien moins réactives. Eux, ils sont vraiment au top et on veut être au top, donc on a choisi du top. Voilà, tout simplement. Alors, il y a un truc qu'on peut rajouter là justement tu parlais au niveau des adhérents. Alors, les adhérents, passez par Helloasso de toute façon pour faire votre demande et renouveler surtout votre demande parce que une association doit renouveler les inscriptions, les adhésions tous les ans. Vas-y Isabelle. Oui, tout à fait. Et il faut savoir que quand vous allez vous connecter sur Helloasso, Helloasso vous demande si vous voulez leur faire un don. Des fois, on se fait taper, nous, sur les doigts parce qu'on nous dit oui, mais normalement, je devais en avoir pour 10 € et j'ai payé 13 €. Pas 13 €, la formule à 13 €, non, 13 € avec Helloasso. Et il y a un petit curseur, il faut que vous sachiez ça, à la limite, juste avant de payer, voulez-vous faire un don à Helloasso? Vous n'êtes pas obligé d'accepter de faire ce don. Vous pouvez très bien mettre, pour ma part, je l'ai accepté, hein. dire non, je ne veux pas. Je ne veux pas, je veux juste payer ce que je dois, c'est tout. Il n'y a aucune obligation à faire un don à Helloasso. Ça, le don, nous, on peut s'en charger nous-mêmes. Hein. Chaque année, on a prévu du fait que eux nous mâchent le travail quelque part, hein, ils nous mâchent le travail. C'est normal qu'on leur soit reconnaissant, je veux dire, et qu'on leur donne un billet de Noël, en fait. Voilà, les étrennes, en gros. Voilà, je crois avoir bien résumé dans l'ensemble ce qu'est Helloasso et à quoi ça nous sert et à quoi ça vous sert, surtout. Voilà, alors il y a un petit point justement au niveau des Helloasso sur lequel je voudrais revenir. C'est pourquoi il faut renouveler l'adhésion tous les ans. Ça peut être embêtant pour certains, mais au niveau associatif, il y a une raison. Il y a des adhérents, comme on était avant, officieux, où là, on n'était pas encore association en 1908, et il y a maintenant les obligations administratives de déclaration officielle du nombre d'adhérents, dont l'intérêt de le vouloir de renouveler justement les adhésions, notre adhésion tous les ans. Vas-y Isabelle. Oui, tout à fait. Et je tiens à préciser et à redire et à répéter, votre adhésion n'est pas obligatoirement payante. Vous avez une formule à 0 € qui vous permet de garder votre indicatif tous les ans, mais nous aussi de justifier que vous êtes Kilomike, que votre indicatif existe bien et que au cas où on aurait un contrôle, ce qui peut arriver, hein, en loi 1908, on n'est pas à l'abri. On justifie les indicatifs V. C'est pas pour vous ennuyer, c'est juste une question de contrôle. Voilà. Et je tiens à répéter, il y a la formule à 0 € que beaucoup utilisent et qui ne vous engage en rien puisque vous n'avez même pas besoin de donner votre adresse. C'est simplement votre nom, votre prénom, votre indicatif et en gros, c'est tout. Voilà. Pour vous, il n'y a pas de contrainte. Pour ceux à 0 €, il n'y a pas de contrainte. C'est vrai que pour ceux à 5 et 13 €, il y a une petite contrainte supplémentaire, c'est qu'il faut effectivement votre adresse et le cas échéant votre numéro de téléphone. C'est que ça, c'est pour que nous puissions vous contacter si on a quelque chose à vous envoyer. C'est encore une fois, c'est pas une contrainte pour être une contrainte, c'est une contrainte au contraire pour vous donner des avantages. Voilà. Alors, je rajouterai dessus, c'est que si nous, par exemple, maintenant, nous avons l'intention au niveau administratif de faire une demande sur n'importe quoi, ou même pour essayer de faire évoluer la CIBI, bon, il nous faut des membres. On va nous demander, oui, mais vous avez combien de membres? Moi, personnellement, je vais vous dire, que ce soit moi ou Isabelle, quoi que ce soit, on va pas leur dire, voilà, on est 800 membres. Ah oui, vous êtes 800? Prouvez-le. Prouvez-le. Eh oui, alors qu'il y en a par exemple que 200 qui sont inscrits. Donc les autres, c'est que des chiffres, là. Nous c'est du mensonge. Donc là, on se fait taper sur les doigts. Donc là, on prouve la liste. On montre la liste, il s'ensuit des adhérents officiels, et ils disent ah oui, mais vous êtes de 200 et puis vous nous avez dit de 800. Où ils sont les 600 autres?
On va pas noter Pierre, Paul, Jacques, tac, il est adhérent, parce qu'à ce tarif-là, on peut dire on est 1 million d'adhérents. Ah non. C'est ça. On se fait taper sur les doigts, donc officiellement, et puis c'est comme dans toutes les associations, même en loi 1901, n'importe quelle association, que ce soit 1905 ou quoi que ce soit, ils ont leur liste d'adhérents ayant soit dit cotisé ou quoi que ce soit. Alors, on ne parle pas des bénévoles. Bon. Donc adhérents, voilà, là qu'ils ont tant et tant de membres. Et c'est pour ça que nous avons fait un peu alliance, fait appel à l'ERCI. C'est que le jour où ça doit bouger ou quoi que ce soit, eh ben, au moins, l'ERCI pourra, on peut apporter nos adhérents à l'ERCI pour avoir plus de voix. Parce que dites-vous bien qu'en administration, vous allez voir quelqu'un, que ce soit un préfet ou n'importe quoi, il va vous poser la question, vous êtes combien d'adhérents? Vous allez dire, on est 500. Le gars, bon, il ne montrera pas, mais oui, d'accord, oui. Bon, ben, je vous rappellerai. Par contre, vous venez, vous dites, oui, nous sommes plus de 3000 adhérents. Là, vous m'intéressez. Voilà. Mais c'est bien résumé, oui. Petite parenthèse, les 73 14 km 59 28 qui nous a dit bonjour également sur le direct. On retournait. Oui, ben, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter à ce niveau-là? Donc, alors, il y a un détail que je rajouterai, pardon. C'est, bon, Isabelle nous a pas mal parlé de la solution de la formule à 0 €. Mais n'oubliez pas qu'à 0 €, le seul droit que vous avez, c'est juste l'indicatif. Donc, 0 avantage, mis à part l'indicatif. Avec un peu plus, vous avez des avantages au niveau de la boutique, au niveau de nos partenaires et tout. Ah, les partenaires. Tiens, ben justement, on peut en parler de nos partenaires. Joël? Oui, ben, nous avons des partenaires avec qui nous avons passé un accord. Donc, on veut des noms. Alors, SAV Radio 33, Rapace Télécom, Radio Média Système, et nous avons radiopassion.fr qui peut nous, donc si vous avez du matériel ou quoi que ce soit, qui peuvent proposer alors jusqu'à 5% de réduction sur différents matériels, hors poste CB ou décamétrique. Pas le haut de gamme. Voilà, pas le haut de gamme. Alors ça, c'est pour ceux qui payent la cotisation à RCKM. Voilà, tout à fait, tout à fait. Je crois qu'on est pas mal de ce côté-là. Alexandre, pour au niveau de la boutique? Oui, alors pour la boutique, pourquoi une boutique chez Eloas? Ben, on vient d'en parler. Alors la boutique chez Eloasso, c'est pareil. Comment dire, c'est pour une traçabilité, le suivi des achats. La comptabilité. La comptabilité, tout à fait. Merci Isa, c'est gentil. Et puis voilà. Et que trouvons-nous dans la boutique? Eh ben, c'est, comment dire, vous avez des mugs, vous avez des lampes personnalisées décoratives, vous avez des badges à bordure blanche, des badges à bordure dorée, à l'effigie d'RCKM. Hein. Vous avez aussi des autocollants RCKM ronds, des autocollants RCKM rectangulaires. Vous avez aussi, j'ai oublié, un autocollant La Planète Sibi. Joël, est-ce que tu veux... Excuse-moi Alexandre, excuse-moi. Joël, est-ce que tu veux montrer un partage d'écran ou pas pendant que Alexandre nous explique? Comme tu veux. Qui fera le partage d'écran parce que là j'ai rien sous le nez actuellement. C'est pas grave, c'était totalement improvisé. Vas-y Alexandre, ouais, excuse. D'accord. Prends le dépourvu. Donc je reprends. Alors ensuite vous avez donc un autocollant rond La Planète Civi.
Ensuite, vous avez un petit badge La Planète Cibi aussi, hein, francophone. Vous avez les cartons. Donc pour la Belgique et pour la France, c'est deux choses différentes. Donc si vous voulez acheter des choses, cochez bien comment dire le bon emballage, parce que comment dire c'est pas le même prix, c'est pas les mêmes frais de port. Alors donc bien faire attention à ça. Et ensuite, vous avez la petite enveloppe, toujours pareil pour envoyer des articles, hormis la langue qui rentre pas dedans, hein, bien entendu, etc. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, Isabelle. Enveloppe personnalisée à l'effigie de RCKM. Ah oui. Enveloppe, bien sûr, enveloppe à bulles. Il y a les timbres. Et Et les timbres. les timbres. Tu as oublié les timbres, Alexandre. Oui, Ouais. les timbres. Alors là, vous le voyez pas sur le Jitsi parce que j'ai pas fait le partage d'écran, mais tout le monde qui regarde derrière sur la vidéo voit la boutique en ce moment même. Hein. Ah, ok. Mais ce sont surtout les écussons à scratch que vous pouvez coudre ou pas, mais il reste à scratch. Voilà, ce sont les deux articles phares. Pourtant, la lampe est pas mal aussi. Oui. T'as une coupure, Isabelle, de micro. Non, c'est Dominique Marty qui m'a coupé mon micro, l'affreux. Mais enfin, Dominique, je t'ai rien fait. Et donc, ce sont les deux articles phares de la boutique qui marchent très, 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 très bien. À tel point, c'est qu'Alexandre, il est obligé d'aller très régulièrement au relais colis pour aller déposer les paquets. À son grand regret, de temps en temps. Et je le pousse un petit peu. Je suis pas la seule, je le sais, mais je le pousse un petit peu. Allez, Alexandre, fais-moi le beau colis de l'OM qui a fait sa commande là. Oui, mais t'es sûr, j'ai rien oublié dedans. Non, c'est bon, on a fait le point tous les deux, t'inquiète. On dirait un couple. Non, faut pas. C'est pas à ce point-là, mais c'est vrai que Alexandre et moi, on s'entraide beaucoup au sein du bureau, je veux dire. Hein. Je dis pas que les autres OM du bureau ne nous donnent pas de coup de main. Hein. On se serre tous les coudes de toute façon. Oui. Mais étant donné que c'est moi qui réceptionne, bon, avec Joël et Rémi bien sûr, mais c'est moi qui réceptionne les commandes. Avec Joël lui fait passer le bon de livraison. Moi, j'aide Alexandre à pointer ce qu'il a besoin de mettre dans le carton ou bien dans l'enveloppe pour être sûr de ne rien oublier. Et je suis aussi responsable pour taper sur les doigts des fournisseurs qui de temps en temps prennent leur temps pour nous expédier la marchandise. Voilà, ce qui explique de temps en temps le retard pour certains. Et ce retard a surtout eu lieu au début. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'on voulait, ils nous avaient envoyé des fakes, des choses qu'on n'avait pas demandées, qui étaient arrivées mal faites, donc on a retourné la camelote parce que ça ne nous plaisait pas du tout. On veut vous fournir du top. On fait très 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 peu de bénéfices de ce qu'on vend, faut savoir ça. Mais on veut vous fournir du top, et pour avoir du top, il faut être au top. Et on essaye d'être au top. Voilà. Retour, Rémi. Ok, Alexandre, t'as plus rien à rajouter là. Non, c'est bon. Joël, est-ce que t'as un truc en particulier à ajouter comme Non. ça Alors, si, moi je vais rajouter, parce que je vois Gaëtan dans le coin là, de mon écran. Gaëtan, je te promets, pour ton écusson, on pense à toi. Oui. On est en train de chercher où on pourrait l'avoir à peu près au même tarif qu'on l'a eu pour la France, sachant que tu es tout seul pour le moment à en vouloir un. Il avait fait un contact, Gaëtan.
Oui, oui, il a fait un sondage, tout à fait. Je l'ai vu passer et pour le moment, il est tout seul à vouloir Ah, un oui, il n'y a eu qu'une personne qui est. Ah oui. Voilà. Donc, tu ne t'inquiètes pas, Gaëtan, ça va venir, mais moi, je refuse qu'on on me propose un écusson à 18 euros ou à 25 euros. Je refuse. C'est hors de prix pour moi. C'est pas normal. Tu es D'ailleurs, d'accord? d'ailleurs, tous les articles qu'on vous propose en boutique, on a cherché la meilleure qualité et aussi, comment dire, Le moins cher. le moins cher possible, parce qu'au jour d'aujourd'hui, Le moins cher, mais pour de la bonne qualité tout de même. voilà. Voilà. Et en France. Il a raison, Michel. Et en France. De toute façon, à l'étranger, non. Oui, non, mais, oui, d'accord, mais de toute façon, même à l'étranger et même en Chine, alors déjà pour la Chine, il faut commander au moins 1000 articles de chaque. On n'a pas la structure pour, Mm. Ni la ni les trésorerie. reins pour. Et puis il faut avoir la possibilité de les revendre. Et à l'étranger, on n'a pas trouvé moins cher. Quand je parle de l'étranger, c'est en Europe. Hein. On n'a pas trouvé moins cher parce qu'il faut compter les frais de livraison. Donc, l'un dans l'autre, on s'est dit, allez, on va faire fonctionner les Français. Voilà. Ok. Ben, pour la partie Hello Asso, tout ça, c'est fait. Maintenant, il reste plus que le grand, Oui. Oui, mais alors, nous arrivons maintenant au tirage de la tombola. Ce que tout le monde attend avec impatience. Voilà. Alors, comment fonctionne la tombola? Alors, normalement, il faut une main innocente. Il faut un huissier. Il faut être dans une salle qui peut recevoir du monde. Puis, une assurance pour l'occasion. Tout ça, c'est pas possible. Déjà parce que ça représente un coût, et on est dispersé partout sur la France. Et si je me trompe pas, j'ai pas vu le message passer, mais il doit y avoir le Québec derrière qui nous regarde par la même occasion. Alors je vois mal le Québec venir nous rejoindre ici en France pour la tombola, quoi. Et tu oublies quand même notre ami belge hein, qui est en direct live avec nous, là, Gaëtan. Oui, bien sûr, c'est vrai, t'as raison, et je le vois mal le venir nous rejoindre ici, quoi. Et alors, et puis en plus de ça, il y a un truc, et puis autre truc, au niveau administratif, il y a un truc à ne pas oublier, c'est que on a le droit de faire que ce qui est indiqué dans les statuts. Si ça sort des statuts, on ne peut pas le faire. Et donc là, donc ceci doit être. Voilà, je viens de le dire. Je suis en train de lire. J'ai le prompt devant moi là. Mais bon, là, nous passons donc par la société Hello Asso, qui a ses propres outils, comme la possibilité de faire chez eux justement sur Internet cette tombola, et avec son tirage au sort que nous ne pouvons absolument pas influencer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier les numéros, on ne peut pas tricher, on peut juste mettre la liste des participants qu'on a là. C'est flou, tant mieux, comme ça on voit pas. Voilà, on peut juste rentrer toute la liste des participants. Il y a une bonne liste. Et donc là, eh ben, si tout le monde est OK, alors, si quelqu'un est contre qu'on lance la tombola, eh ben, ça va annuler la tombola de suite. Ça serait con. Est-ce que quelqu'un est contre? Comment c'est dans les mariages déjà? Quelle est la phrase magique dans les mariages? Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il le dise aujourd'hui ou qu'il se taise à jamais. Oui. Si quelqu'un... J'entends personne ne se plaindre. Ok, alors, donc là... Au mariage. Ah oui, non mais là, il y a que... Attends, faut que je fasse quand même... Là, on va faire les choses bien, là. Démarrer le partage d'écran. Alors. Écran entier, que tout le monde voit. Autorisé.
Tac, voilà. Donc là, tout le monde va pouvoir voir. Ok. Donc là, comme indiqué, on a, je sais pas si on voit bien, on a trois gagnants. C'est ce qui avait été décidé au départ. La liste de tous les billets sont rentrés dedans. Et donc là, on va procéder au tirage au sort. Comme ça, tout le monde voit bien. Ok, il n'y a pas de tricherie possible. Tirez les numéros. Ah, ça a été vite, hein. Alors, j'ai caché, c'est normal, parce que quand même, on va y aller doucement. Alors, 76, 32, 59, 27. Regardez vos billets. Alors, 76, 32, il est où? 76, 32, 25, 967. 25, 967. Alors, troisième position, c'est 14, Roméo Charlie, 251, Jackie. S'il veut bien s'approcher, nous montrer son ticket. Bon, d'accord. Donc, il sera contacté ou Isabelle, c'est eux qui nous contactent? Non, c'est nous qui les contactons. Non, c'est nous qui les contactons, oui, tout à fait. Ok. Alors, que je souligne. Alors, Jackie. Voilà. Donc, 76, 32, 59, 67. Ok. Je l'entoure. Tu l'as marqué de ton côté, Isabelle? Oui, je note en même temps. Ok. Ah. Ouais, je vais faire ça comme ça. Voilà. Le deuxième. 73, 63, 31, 14. Alors, 73, 63. Alors, Rémi, Oui. c'est le troisième lot, hein, le 967. Le premier lot, il sera tout en haut. Oui. Oui. Moi, le 1. Oui, c'est bien ça. C'est ça, hein, c'est troisième lot, deuxième lot, premier lot. Oui, c'est bien dans l'ordre indiqué. On est d'accord. On est d'accord. Alors, 73, 63, 31, 14. Alors, c'est 14 km 79 10. Yves. Voilà. Billet 73, 63, 31, 14. C'est 14 km 79 10. Yves. C'est OK pour toi, Isabelle? 60, ouais. 31, 14, oui. Deuxième lot, une belle antenne. Alors, maintenant, le premier lot, le premier gagnant, 74, 23, 63, 83. 59, 28. Alors, 74, 23. T'es trop rapide pour moi, toi. Gauthier Aignon, pardon. Gauthier Aignon. 14 km 59, 28. Ah oui, voilà, 74, 23, 63, 83, 14 km 59, 28. Gauthier, il était parmi nous en plus. Il est sur le salon? Il est sur le Jitsi? Bah, tout à l'heure, il a été un moment sur le Jitsi, mais là, il est sur, il doit encore être sur YouTube. Bon, de toute façon. Il avait mis un bonjour tout à l'heure. Ok, bon, de toute façon, toutes les personnes qu'on jouait, s'ils sont pas présents là pour voir le tirage, la vidéo de toute façon reste en ligne. Elle reste définitivement. Elle fait partie de l'association. Elle est sur la chaîne YouTube propre de l'association. Donc, ils pourront retrouver le direct à volonté, sans problème. Alors, je redonne les numéros.
Troisième, 76, 32, 59, 67. Deuxième, 73, 63, 31, 14. Premier, 74, 23, 63, 83. Voilà, je vais arrêter le direct. Ben, bravo Voilà. aux gagnants. Voilà, donc... Rémi, oui. le premier lot, tu n'as pas annoncé ce que c'était, ce Ah, qu'il a gagné. C'est vrai, j'ai annoncé aucun lot de toute façon. Donc vas-y Joël. Oui, donc le lot numéro 3, c'est le troisième, c'est C'est un lot surprise. un lot surprise. Le lot numéro 2, c'est une antenne. Si je me trompe pas, c'est une antenne fixe. X. Voilà. Et le lot numéro 1, c'est un Lincoln 2+. Voilà. Voilà. Donc, Et faites exploser votre joie quand même, les gagnants. Là. On vous entend pas. Il n'y en a aucun parmi nous. Hein. Ah si, il me semble avoir entendu Gauthier dire « Ah, j'aurais bien voulu avoir le lot surprise ». alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un camembert, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une visite surprise de Joël chez lui. Pour lui. ah oui. Ah oui, alors il a intérêt à avoir une bonne cave. Hein. Bien sûr. Non, le lot surprise, c'est un échantillonnage de la boutique. Voilà. Oui, mais non, attendez, mais... Ah, ah. D'accord. Alors, remerciements à tous les participants. Désolé pour ceux qui n'ont pas gagné, mais bon, c'est le jeu, hein, de toute façon. Ça, c'est le jeu qui veut ça. Merci à tous. C'était vraiment sympa de participer à cette tombola. Nous, pour notre part, eh bien, on va passer maintenant en discussion libre. Et quand on est passionné radio, on papote, hein. Mais qu'est-ce qu'on papote? Alors, on va couper le direct là. Et on vous dit à très bientôt pour sur les ondes, tiens, évidemment. Et alors, pour la prochaine tombola, pourquoi pas? Et Oui. prochaine péripétie de l'association RCKM. Voilà. Voilà. Et pour Donc la merci prochaine- à tous. Bye bye. Pour la prochaine tombola, on tâchera de faire mieux. Voilà. Ouh, t'as On a une un an Ferrari, pour t'as travailler quelque chose? là-dessus, hein. Non, on a un an pour travailler dessus. Donc il y a des partenaires, il va falloir à lancer, relancer. Alors faire mieux, là tu t'engages. Là. Je t'ai donné une liste. J'ai dit, on tâchera de faire mieux. Ce qui est pas toujours évident, mais on va faire notre possible. Voilà. Bon, en tout cas, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en ce moment, avant de couper, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en ce moment, il y a le contexte DX. Si, on l'a dit tout à l'heure. Il se déroule en ce moment, n'hésitez pas. Et petit truc comme ça, de vous à moi, si vous attrapez quelqu'un là du bureau, hein, ça vous fait des points en plus. Les points sont doublés. Allez, sur ce, merci, bye bye. Bonne soirée à tous, bon DX, bon courage, bonne chance pour le contest, etc., etc. Et j'en profite, si le direct n'est pas fini, pour passer